Ngalabanga ninye Ngalabanga ninye Angayo Nabanga ninye Engayo Nabanga ninye Nakoko mitungisa te pona maloba ya bato Oyo bakoloba pona vina ngai De mon côté ngana bateli kimia Po maloba ya bato eza maloba ya nzambe te Bato balobaka o bango bamonaka ye Kasi maloba ya nzambe na bilaka na ye Ngaye Nabanga ninye Engayo Nabanga ninye Moto ya zana bilaka ya nzambe Asekaka ye te Moto ya zana bilaka ya nzambe Asekaka ye te Ata azotambola makolongolo Asekaka ye te oye Ata azokelela kelela Asekaka ye te oye Bokololo boko nzambe kosinye Boko kamwe Boko kamwe Hey, Alléluia. Ya bango oya misato ezalaki elamba ya prison yambala oyo nalati elamba ya pale oyo Yesu apesi ngai nani abotola yango ebongo oyo apimeli ngai nani apesa ngai yango ngai na mitungisa te Yesu nde mopesi miso na ngai beta te nasaya Yesu Mananga eleki mbongo yambala oyo eza ilamba ya kembo miso yemesana komone lokote na bomoi na ngai yambala sambo oyo ekomona eloko lipanda oyo ya muke bozomona ezuwa nonse mvula ekonoka wakabe ya komona nga mosali na yo nakokufela na ila maltete shama Salina kokufela na ila maltete Yeso kino na mona babarbar babongola maloba ngai mosali na kolongwa mokilio na humiliation te ngana lenga te nazaya nzambe lisusu na tepa te alliance eza makasi Wow,
Sepela. Sepela. Rémunérateur de ce qu'il cherche, l'abri de sans force, tu es le repos de mon âme, mon arbre de paix, oh mon Jésus, tu es tellement bon, oh mon Jésus, tu es tellement bon. Rémunérateur de ce qu'il cherche, l'abri de sans force, tu es le repos de mon âme, mon arbre de paix, oh mon Jésus, tu es tellement bon, oh mon Jésus, tu es tellement bon. Jésus,
ça sera pour recevoir la personne que Dieu a fait grâce ce soir. Amen. Nous tous, nous avons la grâce ce soir, je le crois. Mais il y a une personne, sa grâce est exceptionnelle. Parce qu'aujourd'hui, ils vont se dire, oui, ils l'ont déjà fait devant la famille, peut-être devant la mairie, mais aujourd'hui, ça sera devant le Dieu créateur. C'est lui seul qui a institué les mariages. Est-ce que tu es dans la joie de recevoir avec des acclamations l'homme de ce soir? Est-ce que vous le connaissez? Vous connaissez la personne qui va rentrer maintenant? Est-ce que quelqu'un connaît son nom? Il s'appelle comment? Papa Blandy. Amen. Nous allons, sous le rythme de la musique, recevoir le marié de ce soir. Tout ce que je veux vous demander, de vous mettre encore debout et soit dans la joie. Amen. Église de Dieu, amen. Soyons dans la. Soyons dans la. Est-ce qu'on peut acclamer, pousser le nom des cris de joie? Let's go.
Sans plus tarder, nous allons recevoir les pasteurs Siméon, les bergers de l'église de l'Éternel, qui va bénir le couple de ce soir. Pendant qu'ils avancent, nous acclamons fortement les seigneurs et nous l'accueillons avec joie. Nous l'accueillons avec joie. Bonsoir. 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 Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous asseoir. Et pendant que nous allons s'asseoir, nous allons acclamer le Seigneur. Nous allons acclamer très fort le Seigneur. Nous sommes tellement en retard. Nous allons faire un effort un peu rapide pour clôturer notre cérémonie parce que c'est la même salle dans laquelle la fête passera aussi. Et nous devons passer le temps à ceux qui sont chargés de préparer la salle pour recevoir les gens ce soir. Je bénis le Seigneur parce que le frère Blondie et la sœur Tina, c'est un couple qu'on a eu le temps de conseiller à tout moment. Pourquoi le conseil? Parce que le mariage, ce n'est pas une chose facile. Le mariage est tellement difficile. S'il y a une chose qui est beaucoup combattue sur cette terre des hommes, c'est le mariage. Vous allez constater ensemble avec moi dans la Bible, quand Dieu a créé Adam, Adam était seul. Dans les siècles, il y a aussi un calme. Mais le jour où Dieu a créé la femme, et Dieu les a bénis, c'est alors que même dans les ciels, il y a un combat qui a commencé. Le diable ne veut jamais et n'acceptera jamais qu'un couple vive dans la paix, n'acceptera jamais qu'un mariage soit un mariage heureux. Le diable n'acceptera pas. Pourquoi le mariage n'est pas facile? Parce que unir deux personnes de deux familles différentes, ce n'est pas facile. L'homme est sorti de sa famille et la femme aussi de sa famille. Et unir ces deux personnes-là qui sortent de deux familles différentes, ce n'est pas facile. Parce que chacun a son éducation. Chacun sait que ses parents l'ont inculqué. Deuxièmement, pourquoi le mariage est difficile? Parce que il y a deux personnes de deux pensées aussi différentes. Quand l'homme grandissait, il avait ses pensées. Et la femme aussi a ses pensées. Deux personnes de deux projets différents. C'est là où deux fois dans un couple, la bataille commence, parce que l'homme a des idées où la femme n'accepte pas. La femme aussi a des idées qui ne passent pas à la vision de l'homme. Et c'est ça qui fait que le mariage est difficile. Nous allons partager un peu quelques expériences dans le mariage. Depuis que je suis marié, ça fait 51 ans, je suis avec ma femme. Je sais qu'il y a les hauts et les bas. Les difficultés dans un couple, ça ne manquera jamais. Et moi, ça me fait mal de voir les jeunes qui se marient. Et nous qui avons tant d'années dans le mariage, si nous n'acceptons pas, ou si nous ne nous donnons pas coréen, d'aider la jeunesse dans le mariage, ce n'est pas facile. Parce qu'aujourd'hui, il y a des divorces, selon les statistiques françaises, il y a un mariage sur deux qui se séparent du jour au lendemain. Et quand tu leur demandes la cause de leur divorce, des fois les divorces qui n'ont pas de cause, à cause de petites incompréhensions, à cause d'un malentendu, à cause de l'homme a fait ceci, la femme a fait ceci. Et le socle et le fondement d'un couple, c'est le mari, c'est l'amour. Voilà la raison pour laquelle le Seigneur dira
Il recommande même à l'église. Il dit, aimez-vous les uns les autres. Là où il y a l'amour, même les fautes sont pardonnées. Là où il y a l'amour, l'homme ou la femme devient aveugle parce qu'il aime. Mais quand on n'aime pas, c'est alors que les défauts de ta partenaire ou de ton partenaire commencent à sortir. Ah, il est comme ça, il est ceci. Il a fait ceci, il a fait cela. Tout ça, pourquoi? Parce que l'amour n'existe pas. Quelqu'un peut dire amen? Je vais lire l'écriture dans Marc, le livre, l'évangile Saint Marc, chapitre 10, du 1er au 9e verset. La Bible dit ceci. Suivez-moi bien. Cet enseignement, cette petite exhortation n'est pas tout simplement pour le marié. Mais quand l'évangile de Dieu sort, l'évangile sort pour tout le monde. Pour moi, pour toi, pour un invité, pour une invitée, pour un collègue, pour un ami, une amie, pour tout le monde. La Bible dit ceci au verset 1er. J'ai dit au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus étant parti de là, s'est rendu dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. La foule s'assembla de nouveau près de lui, et selon sa coutume, il s'est mis encore à l'enseigner. Les pharisiens l'abordèrent, et pour le prouver, ils lui demandèrent s'il est permis à un homme de répudier sa femme. Il leur répondit que vous avez prescrit Moïse. Moïse, dit-il, a permis d'écrire une lettre de divorce et de répudier. Et Jésus leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a donné ces préceptes. Le verset 6. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa femme et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Le verset 9. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Parole du Seigneur. Amen. Le verset 9, c'est là où repose notre petit message, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. C'est que quand Dieu unit deux personnes et que toi la troisième personne, tu t'interposes pour séparer ce que Dieu a uni, il y a une malédiction qui tombera sur toi. Pourquoi? Parce que ce que Dieu a uni, personne n'est capable, d'une manière ou d'une autre. Personne n'est capable, d'une manière, j'insiste, d'une manière ou d'une autre, de séparer ce que Dieu a uni. Alors, comme nous disons, le mariage a 3 étapes. Premièrement, c'est la dot. Quand la dot, je parle en tant que chrétien. Parce qu'il y a des préceptes que les gens enseignent. Mais moi, je parle en tant que chrétien. Le mariage, d'abord, commence par la dot. Quand la dot est donnée et que les parents de la fille acceptent la dot, le mariage est scellé. Maintenant, il y a 2 choses qui suivent. La Bible dit que le mariage soit honoré. Quelqu'un peut répéter? Que le mariage soit honoré de tous. Les tous, là, c'est qui? C'est l'Église et l'État. Après la dot, le mariage est scellé. Maintenant, ce mariage-là doit maintenant être honoré de tous. C'est-à-dire, après la dot, c'est alors que le mari prendra sa femme, le ramènera à l'église. L'église ne marie pas. Ce n'est pas nous qui faisons marier, mais l'église bénit. Ce que nous faisons, nous bénissons. Et la bénédiction de l'église, c'est une bénédiction qui accompagne tout simplement le parole que les parents ont prononcé. L'église ne veut pas aller à l'encontre de ce que les parents ont fait. C'est que nous venons après d'abord que les parents aient prononcé la bénédiction pour leurs parents.
C'est alors que Dieu aussi s'élèvera pour accompagner la bénédiction que les parents ont prononcée sur leurs enfants. C'est pourquoi je demande aux parents qui sont dans la salle, à tout moment quand vous priez, bénissez les enfants. Parce que notre richesse et notre héritage, c'est les enfants. Tu peux avoir un enfant turbulent, tu peux avoir un enfant fou, un enfant bandit, voyou. Pendant que cet enfant est sorti de tes entrailles, il a ton sang, tu dois et tu es obligé de le bénir. On ne maudit jamais son fils, on ne maudit jamais sa fille. Si Dieu, celui qui nous a engendrés spirituellement, il ne nous maudit pas, à combien plus forte raison le parent biologique à qui Dieu a donné la peine, la force de la procréation, nous sommes obligés à bénir les enfants. Voilà pourquoi ce soir, nous allons tout simplement accomplir et accompagner les paroles que les parents ont prononcées sur leurs enfants. Parce que on n'a pas l'autorité sur ce couple, celui qui a l'autorité, c'est les parents. C'est pourquoi nous ne pouvons pas faire quelque chose au travers de ce couple sans le mandat de la famille. Et si nous le faisons, parce que la famille nous a mandaté de bénir ce couple. Et deuxièmement, quand la Bible dit que le mariage soit honoré de tous, il y a encore un autre tous qui s'appelle l'État. Et après ici, l'homme prendra également sa femme et lui ramènera sa femme devant monsieur le maire. Et là, monsieur le maire ne va pas le faire marier, mais il va reconnaître au vu de l'État, au vu de l'État que vous êtes mariés. Quelqu'un m'entend? Amen. Non, dis-moi amen. Que le mariage, c'est la famille. Que dans le mariage, il y a une chose à éviter. Des conflits, des problèmes, des incompréhensions. C'est pourquoi je dis à Blondie, celle qui est à côté de toi, c'est ta femme. Quand tu l'avais aimée, personne n'était là. N'écoute personne. Écoute que Dieu. Il y a des gens qui viendront, qui vont te donner des conseils qui ne construisent pas. Vous savez, il y a des gens qui ont échoué, ils ne viendront jamais te donner des conseils pour évoluer. Comme lui, il a échoué, il voudra aussi que tout le monde échoue. Des gens qui n'ont rien à perdre parce qu'il est déjà perdant. C'est pourquoi dans un mariage, il faut écouter plus le Seigneur. Amen. Mais sans oublier qu'il y a aussi les parents que Dieu a mis à vos côtés qui peuvent vous donner des conseils pour l'avancement. Pourquoi? Parce qu'ils ont cette expérience dans les mariages. N'est-ce pas? Blondie, si tu veux vivre bien dans ton couple, la femme, on la protège. Même vos mamans qui sont ici, même ma femme qui a aujourd'hui 50 ans, quand tu la mets à côté avec Jenny, tu verras que les deux, c'est des femmes. Ils ont tous les mêmes erreurs. Parce que la femme restera une femme. La femme, dans sa nature, Dieu a créé une femme avec certaines faiblesses. Même si elle a fait des études, même s'il a des diplômes, c'est pas bac plus 80, si ça existe. Et la femme reste la femme. Et pour qu'un couple soit solide, ouvre ton oreille, donne ton oreille à ta femme. Ne donne pas l'oreille à n'importe qui. Parce qu'aujourd'hui, les couples sont détruits parce que vous écoutez plus les gens de l'extérieur. Tu donnes plus d'importance des fois à tes amis. C'est tes amis qui vont commencer à gérer votre couple. Mais tu ne vois pas Jenny, Jenna est polie, Jenna te parle mal. Comment tu supportes une telle femme? Dis-leur, ce n'est pas votre problème. Mon problème, c'est moi qui est allé chercher cette femme et je ferai tout pour que mes enfants vivent dans la paix. Le Seigneur dira, si tu veux divorcer, il n'y a qu'un seul point. C'est l'adultère ou l'infidélité. Si ta femme n'a pas commis l'adultère ou l'infidélité, tu la chasses. Tu resteras célibataire à vie. Ça, c'est selon les Écritures. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, tu peux aussi pardonner. Je sais que ce n'est pas facile.
pas facile. Mais la Bible dit tu peux aussi pardonner. Et les disciples n'étaient pas contents avec la réponse du Seigneur. Il dit, mais Seigneur, si on va répudier la femme, qui est pour l'impudicité, pour l'adultère, parce qu'elle a commis l'adultère, mais c'est quoi l'importance du mariage? Parce que les autres pouvaient se dire, mais la femme que j'ai avec à la maison, elle ne respecte pas ma femme, elle ne respecte pas ma mère. La femme qui est à la maison, elle est impolie. La femme qui est à la maison, elle m'insulte. L'homme qui est à la maison, cet homme m'insulte. Cet homme qui est à la maison ne me respecte pas. Mais si le divorce est seulement pour l'adultère, donc nous sommes censés de souffrir dans un couple avec un homme qui ne t'aime pas, avec une femme qui ne t'aime pas. C'est là où il y a des problèmes. Est-ce que je peux parler à une femme? Je peux parler à une femme? On ne insulte pas l'homme qui t'a épousé. Des fois, il y a des hommes qui sont passés dans ta vie. Mais celui-là qui t'a épousé, tu dois l'honorer. Tu dois le respecter. Quelqu'un peut dire Amen. La Bible dit, on donne ce qu'on a. Si je suis menteur, je me lève devant vous, je vous transmets le mensonge. Si je suis impudique, je me lève devant vous, je vous transmets l'impudicité. Et quand je ne suis pas marié, ou je suis divorcé, quand je me lève devant vous, je vous transmets les divorces. C'est pourquoi je suis très fier de prêcher la parole de Dieu, surtout dans le mariage, parce que mon mariage, c'est un mariage réussi, prospère, à qui je n'ai jamais de soucis avec ma femme, se disputer, jamais, crier sur elle ou elle crie sur moi, jamais. C'est pourquoi quand je transmets les messages, j'ai la foi et je crois que je suis en train de transmettre la vie au peuple. Une femme peut avoir des diplômes. Tu peux être devant une femme ministre, une femme députée, des titres, tout ce qu'elle a. Mais quand tu es un homme qui sait parler, quand tu sais parler, la grandeur ou la dimension de la femme ne se fera jamais voir. Parce que tu sais parler. C'est pourquoi je demande aux mariés de s'élever. Papa Honoré, si vous pouvez les aider. S'il y a un homme de Dieu dans la salle, j'invite tous les hommes de Dieu mariés, monsieur. Comme dit la Bible, on donne ce qu'on a. S'il y a un serviteur dans la salle, un marié, les annonces, s'il vous plaît. Nous allons prier. Il y aura des choses qui viendront, par lesquelles vous ne serez jamais d'accord ensemble, mais trouvez un terrain d'entente. Parlez-en. Mettez ça sur la table. Discutez jusqu'à ce que vous allez trouver une solution. Vous allez tourner. Pendant que les chants nous entendent un cantique. Adoration. Je t'aime, tu le sais. Nous sommes en train de méditer. C'est un moment capital. Un moment capital. Et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Un moment où Dieu va sceller ce couple dans le ciel. Tu le sais. Un moment très important. Je te porte dans mon cœur. C'est ce moment-là qui va déterminer l'avenir. Et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Oui, moi je t'aime. Tu le sais. Je t'aime. Je te porte dans mon cœur. Je te porte dans mon cœur d'amour. Bouillant d'amour. Tu es mon yaya. Oui, je t'aime. Tu le sais. Tu le sais. Je t'aime.
Je demande à toute la salle si nous sommes là parce que nous aimons ce couple. Déclare des bonnes choses. C'est que tu veux que Dieu fasse en ce couple. Proclame-le. Et à Dieu la prospérité. Et à Dieu la complicité. L'amour, la dot, le dialogue, le pardon. Éternel, Dieu d'Israël, la Bible dit, Père, on donne ce qu'on a. La grâce que tu m'as faite dans le mariage, Elohim, cette grâce qui a fait que 31 ans, rester fidèle à la femme, et la femme restait fidèle à l'homme. Ce n'est pas par notre force éternelle, mais c'est par ta force, et la force de l'Esprit. Voilà la raison pour laquelle j'ai pris pour ce couple. Que le ciel s'ouvre et que tes anges descendent. Que tes anges puissent accompagner ces enfants. Partout ton Père où ils seront. Spirituellement, physiquement, moralement, psychologiquement, intellectuellement, dans toutes les dimensions. Que tes anges soient au contrôle. Seigneur éternel, je prie à ce que ton esprit soit le véritable conducteur de ce couple. Accorde-leur, éternel, la complicité, le pardon, l'amour, surtout la fidélité. Et que personne, même pas une femme de l'extérieur, même pas un homme de l'extérieur, qui viendra dans le peuple pour séduire, soit la femme, soit l'homme. L'homme qui viendra pour séduire cette femme, que le feu de Dieu le consume. La femme qui viendra pour séduire cet homme, que le feu de Dieu le consume. Parce que s'il y a une personne qui viendra s'interposer, oh Éternel, le diable poussera ce couple dans un divorce. Mais Seigneur, nous scellons ce couple par le sang de Dieu. La Bible dit que personne ne sépare ce que Dieu a uni. À dater de ce moment, je crois, la famille a déclaré la bénédiction. Et nous aussi, l'Église, à le décrément, Seigneur, de l'onction de l'Esprit. Nous déclarons ce couple marié, qu'il soit béni, qu'il prospère, ouvre les églises des cieux. À chaque fois que ce couple se mettront ensemble, Seigneur, qu'ils prieront que le ciel s'ouvre. Je brise toute force de divorce. Tout esprit qui n'est pas de toi, qui viendra, Seigneur, pour perturber ce couple. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la main de Dieu sera les accompagne. Leurs enfants soient bénis. Même les enfants qui ne sont pas encore nés, dans le Père et ton temps, même bénis. Je demande la protection divine. Le sang de Jésus, le sang qui a protégé Israël en Égypte, que ce sang la protège ses enfants. Voilà pourquoi je le bénis ce soir devant Dieu, devant les familles, devant les amis, collègues et connaissances. Je le déclare marié au nom de Jésus-Christ. Amen.
Mais ça, c'est le signe extérieur de l'alliance qui existe déjà dans son cœur. Voilà pourquoi nous allons prier pour ces anneaux. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont ces anneaux, qui commettent des bêtises. L'Éternel bénit ces anneaux. C'est des choses qui ont été fabriquées des mains d'hommes. Et des fois, celui qui l'a créé, c'est l'occultiste. Celui qui l'a créé, ce n'est même pas un chrétien, mais c'est un païen. Et le diable est capable d'utiliser les choses qui sont faites des mains d'hommes. Voilà, en ce moment, j'ai pris comme un simple mandataire. Bénis ces anneaux, bénis le main qui vont recevoir ces anneaux. Que cela soit un signe extérieur dans le Père de l'amour, de l'alliance de l'amour, de l'alliance du mariage qui est déjà dans leur cœur et qui existait déjà. Ce n'est pas par ces anneaux que l'alliance va être scellée, mais l'alliance a été déjà scellée. Mais nous voulons mettre ces anneaux comme étant un signe extérieur pour que les gens voient que l'alliance dans leur cœur est représentée par ces anneaux. Bénis-le au nom de Jésus-Christ. Amen. Écoutez, je vais donner le micro à Frère Blondie. Comprenez son émotion. Maman sociale. Ma reine. La femme de ma vie. Waouh, c'est comme ça. Parle avec le cœur, ce soir romantique. Les loups. Ndé a confirmé à moi. Que osa vraiment la montée maman. Et ça, je dis que j'ai confirmé que tu es assis dans mon cœur. Tu osa toujours. Et tu as été toujours et tu resteras toujours. Tant au bateau. Quand les gens ne me croyaient pas, mais toi tu croyais en moi. Mais je n'ai pas beaucoup à te dire. Je t'aime et je t'aimerai toujours jusqu'à la fin de mes jours sur la terre. Acclamons le Seigneur. Amen. Amen. Moi j'ai retenu une chose. Aujourd'hui, je vais parler de la fidélité. Et quand tu déclares des choses, tu ne les déclares pas devant nous, mais c'est devant Dieu. Tu resteras la femme de ma vie. Et je serai fidèle à cet amour. Les jours où tu vas aller faire des enfants dehors de cette couple, de cette union, avec ce que tu viens de déclarer, le Seigneur te jugera. Parce que là, tu n'as pas déclaré devant les gens, mais devant Dieu. Que Dieu bénisse. Amen. Micro. C'est Jenna. BM. Beaucoup de gens ne savent pas pourquoi moi je t'appelle BM. Ah, BM. Beaucoup, ils pensent que c'est tes initiales. Mais pour moi, ce n'est pas que tes initiales. Pour moi, ça signifie bonheur et meilleur. Parce que quand je t'ai rencontré, personne ne savait, mais j'étais au plus bas de ma vie. Je venais à peine de connaître l'église Oracle. J'ai traversé beaucoup de moments difficiles, mais tu étais la seule qui me comprenait. Tu m'as dit, prends confiance en toi. Tu es une femme, ne sois pas brisée. Tu pourras avancer, tu es meilleure. Avec le temps, on a passé beaucoup de moments difficiles. Les gens, ils nous voient, comme ils ont l'habitude de nous dire, les couples des réseaux sociaux, on poste,
Mais derrière, on était là, on traversait beaucoup de moments difficiles. On devait se marier normalement en 2021, mais ça ne s'était pas passé parce que j'ai eu ma fille qui était diagnostiquée, qui était tombée malade. On a souffert de ça pendant des années, pendant plus de 6 mois. Les médecins, et selon eux, ils avaient mis un point. Je sais c'est hors sujet, mais je tenais vraiment à le dire. Mais tu étais le seul qui était là, qui me comprenait. Malgré des fois, j'étais en colère, j'étais mal, j'ai déprimé, mais toi, tu étais là. Amen. Tu me soutenais matin, midi, soir, tu me disais, t'inquiète pas, tout va aller mieux. Tu vois toujours le positif, même si quand moi, je suis mal, j'ai dit qu'il n'y a rien qui va s'arranger, mais toi, tu es toujours là à me montrer, à me faire comprendre que tout va aller mieux. Tu es le meilleur, le papa du monde. Tu donnes l'amour toujours à tes enfants. Tu es présent dans la vie de tes enfants, que ce soit matin, midi, peu importe le moment. Quand on te demande, tu es toujours présent dans la vie de tes enfants. Et je voulais te dire devant tout le monde que je t'aime et je t'aimerai toujours. Parler à mon papa, il n'est pas resté indifférent à ma requête. Il ne m'a pas donné le dos comme le monde le fait souvent. Il m'a vu, il m'a tendu la main, il m'a dit ne t'inquiète pas. Il m'a vu, il m'a tendu la main, il m'a sorti de cette fosse. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Quelle belle déclaration. Oh là là. Oh là là. Quelle belle déclaration. On dit, reste un homme qu'on vient de décrire ce soir. Reste cet homme-là. Un homme qui voit toujours le côté positif et un homme qui supporte sa femme. Moi, je veux que toutes ces déclarations que vous avez faites aujourd'hui, que cela continue. Que cette femme vit une vie heureuse. Et que toi aussi, tu sois heureux. Que Dieu vous bénisse. Nous allons passer à un petit signe d'amour qu'on appelle un petit bisou. Monsieur le bien, je vais passer ça. Tout doucement parce qu'il y a le caméraman qui est en train de filmer. Nous allons finir par un petit bisou et à la fin, les chanteurs vont nous entonner un cantique. Nous allons louer, nous allons danser. Je veux voir si les gens qui sont venus ici, qui sont dans la joie de ce groupe. Parce qu'il y a d'autres personnes qui peuvent venir sur la Zanen Doki. Il est là, mais il ne veut pas que ce carré soit mieux. Moi, je crois que si nous sommes là, parce que nous les aimons. Amen. 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 Voilà, à toi, Lodi. Amen. Ça, c'est une bénédiction de l'Église. C'est que
l'église, ce n'est pas le temple. Mais l'église, c'est là où 2 ou 3 sont unis au nom de Jésus. C'est que nous sommes à l'église. Et faites attention. L'on dit, aujourd'hui, c'est l'homme d'autrui. Quand tu l'embrasses, il faut l'embrasser avec modération. Et il y a Jen aussi, c'est la femme d'autrui. Quand tu l'embrasses, il faut l'embrasser avec modération. Voilà. Nous allons passer. Non, ils vont signer après. Déjà, les gens vont embrasser, ils vont signer le livre et nous allons clôturer. Voilà. Le musicien le chante, entonne un cantique. Nous sommes en train de danser et embrasser les mains. Ah!
signature de notre registre de mariage qui restera gravé à l'église comme un témoignage. Nous donnons c'est un petit cadeau qui est magnifique. Parce qu'on peut tout vous donner, mais derrière ça passera. Et ça, c'est intitulé la Bible pour le couple. Tout ce qui est écrit ici, c'est un conseil qui va consolider votre couple. Et à tout moment, il y a plein d'exemples bibliques. À tout moment, quand il y a un petit souci, faites recours à ce petit livre, vous allez trouver des solutions à tous les problèmes qui peuvent surgir dans votre vie. Et ça, c'est le certificat de mariage livré à l'église. Vous allez aussi garder, parce que nous, l'église, nous allons garder un exemplaire pour justifier à tout moment si le mariage a été béni à l'église. Voilà, que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer très fort les autres? Oh,
Aujourd'hui couronné, après ce que par moi, je suis couronné.